de venir voir la seconde représentation de Sherlock Holmes de la troupe des techno-cabotins, donc du technocentre Guyancourt-Renault, que vous connaissez certainement. Juste pour vous dire que cette pièce, qui ne s'appelait pas Charlotte Holmes, mais qui s'appelle Sherlock Holmes, mais il se trouve qu'on a beaucoup plus de comédiennes que de comédiens. Donc c'est juste un petit, ça dénature rien, on a juste, c'était pas une volonté de féminiser le rôle ou quoi que ce soit, mais par contre je demande toujours aux comédiens et aux comédiennes, en tout cas je les oblige pas à ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait sur d'autres pièces, etc., mais de changer forcément le genre. Donc moi ça me gênait pas de mettre une Charlotte Holmes. Ça change un petit peu l'histoire là, mais c'était juste pour vous dire, en fait, je parle juste pour vous dire que cette pièce est la seule pièce écrite par William Gillette et Conan Doyle, donc ils écrivaient à deux en fait. Conan Doyle l'a jamais caché, hein, donc William Gillette a toujours travaillé avec Doyle sur les romans de Sherlock Holmes. Là, c'était vraiment une volonté de William Gillette de créer, ils étaient vieux, et c'était de créer une pièce de théâtre qui reparle un petit peu de Sherlock Holmes, puisqu'il l'avait tué 10-15 ans auparavant dans un roman en arrêtant la série. Mais donc c'est une pièce écrite réellement, hein, c'est pas ni adaptation ni quoi que ce soit, une pièce écrite par les auteurs. Juste pour la petite anecdote, parce que c'est rigolo, il y a le rôle de Billy que vous verrez avait été à Londres à l'époque, créé donc par un petit garçon de 12 ans, puisque c'est normalement un petit garçon dans la pièce, et ce petit garçon s'appelait Charlie Chaplin. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. C'est à la 3e page, madame, en haut de la 2e colonne. Merci. Thérèse ? Madame. Qu'est-ce qui vous fait croire, en m'apportant la page de ce journal, que j'aurais un quelconque intérêt à un certain nombre de mariages qui contient ? J'avais entendu madame causer avec monsieur des personnes que ce mariage concerne. Aussi ai-je cru que cela pouvait l'intéresser. Thérèse, vous êtes intelligente, et j'aime cette qualité chez mes serviteurs. Souvenez-vous cependant que s'il est bon pour une gouvernante d'avoir de l'esprit, il est peut-être mauvais d'en avoir trop. Je me le tiendrai pour dit, madame. Et revenez me dire ce que vous aviez à me dire. Oui, d'ailleurs, je souhaitais vous dire quelques mots. Je vous écoute. Maintenant. Oui, maintenant. Je reviendrai plus tard. Ah bah oui. Tu trouves une femme ? Non, il n'était pas chez lui. Il va falloir appeler un serrurier. Je ne connais pas ces modèles-là. Il y a des nouveaux. Quelque chose de grave. D'inquiétant. Les hauts personnages liés par notre opération viennent de mettre dans leur jeu Charlotte Holmes. Charlotte Holmes, la détective amatrice. Parle comme si tu en connaissais une autre. Elle a beau être une détective, une amatrice, elle voit bien plus loin et bien plus clair que la vraie police. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas à tergiverser. Si tu n'as pas pu dénicher Brib, il va falloir trouver quelqu'un qui s'inquiète de la besogne à sa place. Mais non, Brib peut encore venir. J'ai laissé un message à son bar préféré. Ah, mais quand je pense que ça fait 18 mois que nous dorlotons, que nous choyons cette jeune fille, et qu'au moment où nous pensons l'avoir amenée à l'endroit où nous le souhaitons, elle nous fait un coup pareil. Ah, mais si je montais la voir, peut-être arriverais-je à la convaincre. Je sais pas. Vas-y si tu veux. Mais par contre, tu n'obtiendras rien par la violence. Eh bien, j'essaierai par la douceur, bien que ce soit pas dans mes cordes. Thérèse. Je demande pardon à madame, mais je voulais vous parler. Oui, vous êtes revenue, du coup, me parler. Je vous écoute, Thérèse. Je souhaitais vous informer de mon souhait de quitter votre service. Vous voulez quitter la maison? Oui, madame. Et pour quel motif, s'il vous plaît? Je souhaite retourner à Paris. Je ne m'accommode décidément pas de l'Angleterre. J'ai, comme qui dirait, le mal du pays.
Mais voilà 2 ans que vous êtes à mon service. Et vous ne vous plaignez pas? Oui, madame. Mais aujourd'hui n'est pas hier. Et puis, puisqu'il faut tout dire, il se passe dans cette maison des choses qui ne me plaisent pas. À quelle chose faites-vous allusion, s'il vous plaît? Que madame ne me force pas à dire ce que je pense. Ce qui se trame ici. La façon qu'a monsieur de traiter cette jeune dame qui est là-haut. Tout ça ne me plaît pas, je préfère m'en aller. Vous ne savez pas ce que vous dites. La personne dont vous parlez est souffrante. Sa maladie est pour nous un grave sujet de préoccupation. Et nous avons tous les soins, tous les aménagements possibles pour sa santé. Madame, Thérèse, je causerai avec vous demain. mais qu'est-ce qu'ils lui font? Ce sont eux qui la rendent malade à force de mauvais traitements. Décidément, je ne peux pas rester ici. On m'a donné une adresse. Je m'y présenterai rapidement. Ça sonne. Monsieur peut-il me dire qui je dois annoncer? Bah enfin quoi? Vous me parlez comme si j'étais pas un vieil ami de la maison. Bon allez, puisque ça vous fait plaisir, allez, annoncez John Alfred Napoléon Bribes. Vous pouvez compter sur moi, monsieur. Ah, bah tiens, voilà probablement l'objet. Ah, enfin c'est vous, Bribes. Naturellement. Tu veux mon message? Bah ouais, puisque je suis là. Et dites-moi, c'est pour ce gros pépère-là que vous avez besoin de moi? En vous voyant pas, nous craignons d'avoir recours à l'étranger. Pas d'inquiétude, ma chère. Bribes est là, Bribes d'attaque. Et Bribes s'occupe de tout. Mais j'envoie la chandelle, hein. Ouais, je t'en réponds. Ah. Le plus important, c'est d'ouvrir ce coffre au plus vite. Mais pas d'inquiétude. Cette antique carcasse résistera pas à l'expérience et à l'habileté de John Alfred Napoléon Bribes. Eh mais dites-moi, c'est de la galette qu'il y a là-dedans, de la grosse galette? Non, tu n'y es pas. Tu n'y es pas. Bah, quoi donc alors? Une liasse de papier, tout simplement. Ah, j'y suis! Des titres, des valeurs. Non? Bah alors, en tout cas si c'est une affaire, j'en suis, hein. Ah, bien évidemment, comme de juste, Bribes. Tout travail mérite salaire. Ah, alright alors. Eh, dis donc Corlebar. Ah, pas de nom là ici, si je m'appelle Murray. Oh, pardon. Oh. Bon, allez, tiens, bah, pendant que je travaille, là, expliquez-moi donc en 2 mots l'opération. Ah, tu sais, ces dernières années, Madge et moi avons beaucoup travaillé hein, en Europe, en France, en Allemagne et en Italie. Ouais. C'est à Ostende que le Chopin s'est présenté. Nous avons fait la connaissance d'une jeune fille de la meilleure société, malheureusement touchée par un chagrin de famille. La sœur venait de mourir et la mère, suite à la catastrophe, était tombée gravement malade. Vous avez pris soin d'elle, donc tiens, je reconnais bien là votre bon cœur. Tiens. Madge, qui avait gagné sa compagnie, sa confiance, ne tarde pas à apprendre que la fille en question... La morte? Exactement. Précisément. Que la fille en question avait eu une intrigue avec un grand seigneur. Mais quand je dis grand seigneur, dans la plus haute acception de ce terme. Ouais, bah, un homme huppé, quoi, un numéro 1. Bah, disons qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'équivalent en Europe. Non. Bah, et alors Il lui avait promis de l'épouser. Eh ben, il a pas tenu parole, tiens, évidemment. Il l'a abandonné. Ah, je connais ça, tiens. Oh non, et Bribes dit, hors le bar. Et tu sais, imagine là, regarde. Le désespoir s'est emparé de l'infortuné. Ah mais si, allez. Ouais, c'est drôle, comment enfin. on dirait avec la À la diversion, limite, non, près qu'elle en allez. est quand même morte et que son enfant avec, hein. Quoi? Ouais. Il y avait un lardon. Oui. Ouais, bah moi, dans tout ça, je vois pas le rapport avec notre opération. Oui, bah, l'infidèle, au plus haut de sa passion, avait fait des cadeaux, envoyé des lettres et surtout envoyé des photographies avec des dédicaces enflammées. On fait tout ça, et qu'est-ce qu'on est bête, Portraits alors. et correspondances constituant un ensemble de documents des plus précieux, restés entre les mains de la fille dont nous avons la garde. Ah ouais, elle sait que ça vaut de l'argent et elle en veut. Ah, elle rêve d'autre chose, de vengeance. Ah, que c'est mesquin. Ouais, bah moi, dans tout ça, je préfère votre opération. Ah, Allez. oui. Ah, c'est-à-dire que... Mais attends, dis donc, je t'interromps là, mais tout cet argent là, tous ces photographes, ces lettres là, dans les mains de Jean Malin, là, ça vaut une fortune. C'est sûr, un jeune homme dans la situation de celui qui a écrit les lettres ne peut se marier sans en être d'abord entré en sa possession. Le jeune homme le sait, mais mieux encore, la femme le sait aussi, la famille le sait aussi. Mais alors riche la famille. Ah bah, plus que riche, ouais. Ah, et alors, c'est qui la famille là? Non. Ah, vous en avez des relations, hein. Ah, voilà. Mais attends, ce que je comprends pas là, c'est comment vous avez fait pour ramener la demoiselle à Londres? C'est très simple. J'avais fini par m'insinuer dans ses bonnes grâces et je l'ai invité à venir passer quelques jours chez nous. Ouais.
Pendant ce temps-là, Jim avait été loué la maison, l'avait meublé, et 8 jours après, lorsque tout était prêt, jusqu'à ce coffre-fort acheté, exprès pour y mettre les lettres, les bijoux et les portraits, nous arrivâmes à ce moment-là. Et tout se passait à merveille jusqu'au mois dernier, lorsque nous reçûmes la visite de l'émissaire, le comte Steinberg, qui, sans faire de proposition, venait tâter le terrain, preuve que la poire était mûre. La famille, disait-il, voulait rentrer en possession des fameuses lettres. Alors, je n'ai dit ni non, il est reparti. Et lorsque je voulais à nouveau parcourir la correspondance, je m'aperçus que la combinaison de ce coffre avait été changée. C'est la coquine de fille qui avait fait le coup. Et pas moyen de lui faire dire le nouveau mot de passe par lequel elle avait remplacé l'ancien. Alors de sorte que le poteau rose est dedans. Ouais, sans que nous puissions mettre la main dessus. Ah mais non, t'inquiète pas, cette serrure va pas résister à mon expérience. Ouais, et là, cerise sur le gâteau, la famille vient de mettre la négociation entre les mains de Sherlock Holmes. Non, qu'est-ce que tu dis, Charlotte Holmes? Elle-même. Tiens, il y a bien un bureau télégraphique par ici. Oui, à 2 pas, au coin de la rue. Attends, faut que j'envoie une dépêche. Tiens, Jim, va emmener ça, dépêche-toi. C'est pour Basic, le secrétaire et confident du professeur Moriarty. Tu connais Moriarty? Vaguement, j'ai entendu parler. Moriarty, mon vieux, c'est un type, mais alors, extraordinaire. Dans son monde, on l'appelle le Napoléon du crime. Ouais, déjà depuis quelque temps, il s'était rendu compte qu'il y avait un adversaire inconnu, invisible, qui contrecarrait tous ses plans. Et cet adversaire, vous savez qui c'est? Eh ben c'est Sherlock Holmes, justement. Bon, allez, Quel truc là, basique? Ah, mais Basic, je lui ai dit qu'il fallait qu'on se voit demain matin à la première heure, c'était très important. Ok, mais allez, dépêche-toi, quoi. Oh, on n'a pas le temps de perdre. Ouais. Allez. C'est vraiment un homme étonnant, ce Moriarty. Ah, incroyable. Abracadabra. Extraordinaire. Il se passe pas une histoire, une affaire en valant la peine, que ce soit un vol, un assassinat, une disparition, qui ne soit conçue, combinée ni dirigée par Moriarty. Même si c'est à Londres, Chicago, New York, Vienne, Guyancourt, partout. Et comment fait-il pour être à tous ces endroits en même temps? Mais non, lui, il bouge pas de son fauteuil, lui. C'est de son cabinet qui magnigance tout. Et le plus fort là-dedans, tu sais quoi? Eh ben la police, là, quand elle sait qu'il est sur une affaire, eh ben elle intervient même pas. Et pourquoi cela? Ben parce qu'elle s'est déjà frottée plein de fois, tiens, puis elle sait ce qu'il en coûte. Oh, mais vous le connaissez, vous? Ah non, ni moi ni personne. Personne n'a jamais vu. Mais dites-moi, puisque c'est un grand homme, ce monsieur, notre affaire ne risque pas d'être trop mince pour ses appétits? Mais non! Mais lui, il ferait n'importe quoi pour attraper Sherlock Holmes. Il serait même prêt à nous payer si on peut lui en fournir le moyen. Alors, cette serrure? Ouais, ça vient. Et la dépêche, Elle sera à destination dans une demi-heure. Ça y est. Vite! Elle les a retirés! Mais qui ça, elle? Mais la fille parbleu! Eh mais dis donc, si elle les avait déjà pincés pour les remettre à la famille. Mais non, mais comment aura-t-elle fait? Elle a pas mis les pieds hors de la maison? Et puis je la défie de sortir un timbre-poste de sa chambre, nous la surveillons étroitement! Écoute, il y a ce moyen. Je voulais la faire descendre, il faudra bien qu'elle confesse la vérité ici. Mais non, mais attends, Madge, attends, parce que moi je suis un homme paisible, et là ça tourne au vilain. Je suis un homme paisiblement estimé dans son quartier, et qui paye tout son temps régulièrement. Vous inquiétez pas, nous prenons la responsabilité de tout. Nous allons voir si oui ou non vous êtes décidé à nous obéir. Madge, dis-lui ce que nous attendons d'elle. Inutile, je suis fixée. Non, vous l'êtes pas, ma chère. Là, il ne s'agit plus de combinaisons, de serrures ou de clés. Nous voulons tout simplement savoir où vous avez mis les petits papiers qui étaient contenus dans ce coffre. Je vous le dirai pas. Où sont les lettres? Où elles les avez-vous mises? Je vous le dirai pas. Madge, nous avons été gentils avec elle, pourquoi elle fait ça? Vous vous rappelez quand nous vous avons trouvé à Ostende avec votre chère maman? Malade. Nous avons été bons pour vous. Vous aviez votre plan. Oh, et lorsque nous vous avons ramené en Angleterre, qu'on vous a donné l'hospitalité de notre propre maison, et qu'on vous a soigné, nourri, entretenu, vous me volez. Mais nous ne volons que les riches. Vous ne possédez pas un demi-penny, et ces lettres ne valent pas 6 pence. Alors pourquoi les voulez-vous? C'est-y-vous! Martyrisez-vous, pourquoi me séquestrez-vous afin que je vous les livre? Tous vos bons traitements pour moi et pour ma mère n'étaient qu'un prétexte, une feinte afin de me mettre dans vos bonnes grâces et récupérer ce que vous convoitiez. Oh, comment pouvez-vous avoir pareille pensée? Pas d'hypocrisie, je ne vous crois plus. Dites-nous où sont ces lettres! Malgré mon dénuement, malgré l'état de ma mère, je veux partir! Les lettres, maintenant! Où sont les lettres et je l'arrête? Tuez-moi
tuez-moi si vous voulez, vous saurez Il rien. n'est pas question de vous tuer, on a bien d'autres moyens de vous faire On a parler. Tourne au vilain, là. Au départ. Ah, Qu'est-ce que c'est? ça sonne. Oui. Bah, je vais voir à la fenêtre. Qui c'est? C'est une femme, visage pâle, avec un chapeau mou, avec un long par-dessus. Non. Charlotte Holmes, c'est ce qui me fait sembler. Oh, Charlotte Holmes. Madge, remonte dans la chambre. Venez. Surveille-la. On y va. Ferme-la. Toi, éteins la lumière vite fait. Mais pourquoi faire? Tu crois qu'elle a pas déjà vu la lumière? Ah, tu as raison. Sors par la fenêtre qui donne sur la terrasse. Quand elle sera rentrée, reviens doucement par le vestibule, par la porte du jardin. Ouais. Vous êtes Madame Holmes? Oui, monsieur. Vous désirez quelque chose, Madame Holmes? Je vous remercie. J'ai fait passer ma carte par votre gouvernante à la personne que je désire voir. Très bien, très bien. Miss Holmes vous prie de l'excuser. Miss Brent, Madame Holmes vous prie de l'excuser. Elle ne se sent pas suffisamment bien portante pour recevoir de la visite ce soir. Bon, remettez ceci à Miss Brent et dites-lui que j'attends sa réponse. Je suis désolé, Madame Holmes, mais il me semble que vous prenez une peine bien inutile. Et pourquoi donc? Parce que Miss Brent est souffrante et dans l'impossibilité de voir qui que ce soit. Et ne pensez-vous pas que ce mauvais état de santé tienne à ce qu'elle demeure ici enfermée tout le temps? Bon, là n'est pas la question. Allez, donnez ma carte, s'il vous plaît. Vous savez, Madame Holmes, que vous m'intéressez beaucoup. L'Angleterre entière connaît votre nom, votre admirable méthode d'investigation. Il paraît que vous savez saisir le moindre détail en apparence, que vous savez tirer l'information la plus subtile. Et pardonnez-moi mon indiscrétion, mais je suis convaincu que depuis quelques instants, vous avez fait ici un nombre incroyable de découvertes. Non, pas tant que ça. Je me suis simplement demandé la raison qui vous avait précipité dehors tout à l'heure, l'envoyer ce télégramme. Raison qui vous a tellement altéré qu'en revenant, vous soyez rentré dans ce bar, y vider d'un trait cet énorme verre d'eau de vie. Je me demande aussi pourquoi l'ami qui était avec vous s'est échappé par cette fenêtre tout à l'heure à mon arrivée. Et que peut bien contenir ce coffre qui attire si nerveusement votre attention? Mais vous savez que Madame Holmes, si tout ça était vrai, il y aurait presque de quoi impressionner. Ah, la réponse de Miss Brent. Miss Brent consent à vous recevoir. Elle désire même un entretien avec vous. Thérèse, allez dire à Miss Brent que Mrs. Holmes attend dans le salon, s'il vous plaît. Mais dites-moi, Madame Holmes, qu'avez-vous bien pu dire à Miss Brent pour qu'elle change si soudainement d'avis? Simplement que si elle n'était pas descendue dans les 5 minutes, c'est moi qui irai jusqu'à elle. Tout simplement. Tout simplement, mot pour mot. Je l'entends dans l'escalier. Effectivement, elle est en avance d'1 minute et demie. Miss Brent, mais permettez-moi de vous présenter. Ça. Ah, ça. Bonjour Madame Holmes. Miss Brent. Je suis très heureuse de vous rencontrer, quoique vous m'ayez quelque peu forcée à quitter mes appartements. Je suis en tout cas vraiment très touchée par votre venue. Je vous remercie, Miss Brent, d'avoir consenti à cet entretien. Mais je suis désolée que vous ayez changé si rapidement de tenue. À quoi voyez-vous cela? Quand on se hâte, on attache d'ordinaire le premier bouton avec le deuxième et les autres suivent. C'est vrai, vous avez raison, Madame Holmes. D'ailleurs, d'autres particularités sautent aux yeux. Miss Brent est une fervente musicienne. Son doigté est exquis. Elle joue avec une expression incomparable. Sans dédaigner la musique légère, elle a un faible pour Chopin, Liszt et Schubert. Elle passe le plus clair de son temps devant le piano. Aussi, je suis vraiment étonnée de remarquer que vous n'avez pas ouvert celui-ci depuis au moins 3 jours. Alors là, Madame Holmes, je vous félicite. Pour me récompenser, Miss Brent, auriez-vous l'amabilité de jouer pour moi un morceau dont je suis particulièrement éprise? Avec plaisir, si je le connais. Mais parfaitement. Il s'agit du 15e prélude de Chopin. Il s'avère que c'est un de mes morceaux favoris. Et je peux vous faire ce petit plaisir. Oh, il sera infini, vraiment. Mais dites-moi, Madame Holmes, qui vous a parlé de mon jeu? Mais simplement vos doigts. Mes doigts. Et mes prédilections musicales? Le casier à partition. Le casier à partition.
Mais comment savez-vous que je n'ai pas joué depuis 3 jours? Les touches? Les touches? Oui. Regardez cette légère couche de poussière. Elle date d'au moins 3 jours. Mais vous avez raison, cette Thérèse est d'une négligence. Madame Holmes, vous méritez décidément votre prélude. Oui, merci. Qu'est-ce que vous faites, non? J'ai répondu à la sonnette, madame. Ben, quelle sonnette on n'a pas sonné? C'est la sonnette du salon. Si. Vous êtes folle, je vous dis qu'on n'a pas sonné. Si, votre gouvernante a raison. Elle a parfaitement entendu. Comment le savez-vous? C'est moi qui ai sonné. Parce que vous voulez quelque chose? Oui, parfaitement. Je désire que vous remettiez cette carte à Miss Brent. Ah, attendez. Quel droit donnez-vous des ordres dans ma maison? Et quel droit empêchez-vous mes cartes d'arriver à leur destination? Et comment se fait-il que vous utilisiez ce pareil stratagème, vous et cette femme, pour m'empêcher de voir Miss Brent? Pour une raison que je n'approfondirai pas, vous avez empêché mes cartes d'arriver à leur destination. Veillez à ce que cette erreur ne se reproduise pas. Mes ordres, madame. Quoi? Vous aviez des ordres? Je n'ai pas dit cela. On vous avait recommandé de ne pas donner mes cartes? Qui vous permet de donner des ordres à cette servante? Ah, mais je vais satisfaire votre curiosité sur ce point dans quelques instants. Eh ben, dans quelques instants, Allez faire ma commission, s'il vous plaît. vous allez constater qu'il n'est pas prudent de vous occuper de mes affaires. Veuillez déguerpir sur le champ avant que j'appelle la police pour vous mettre dehors. Non, vous n'allez pas commettre cette erreur. Et vous allez rester particulièrement tranquille ici jusqu'à ce que la personne que je désire voir soit entrée. Qu'est-ce qui vous rend si sûr de vous? Mais simplement, la conviction que vous ne souhaitez pas attirer l'attention des autorités sur votre conduite, Monsieur Orlebar. Attention qui ne manquerait pas d'être éveillée si vous vous mettiez au travers de mes affaires, vous et votre femme. Je dis bien votre femme, madame. Car dans votre précipitation à prendre la place d'une autre, vous avez enlevé votre alliance, mais vous n'avez pas pu enlever la marque qu'elle a laissée à votre doigt. Vous êtes madame Charlotte Holmes? Oui, Miss Brent. Et vous avez désiré me voir? Effectivement, j'en ai le profond désir. Et je suis vraiment désolée de voir que votre santé n'est pas satisfaisante. C'est vrai, Excusez-moi, mais pouvez-vous me donner une explication sur les marques que vous avez là? Ce n'est rien. Vraiment, vous croyez? Rien du tout. On dirait je les vous marques assure. des mains d'un homme. Est-ce que cela aussi n'est rien? Miss Brent, vraiment, je serais désireuse d'avoir de vous une explication concernant ces singulières empreintes que vous avez là. À moins que Monsieur Orlebar ne puisse me la fournir à votre place. Comment le pourrais-je? Miss Brent, je vous en prie, asseyez-vous. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître, Miss Holmes. Et j'ignore encore la raison de votre visite. Je vais me faire un plaisir de vous donner cette explication. D'ailleurs, déjà, la carte que vous avez là vous a renseigné sur mon nom, mon adresse et ma profession. Oui, vous êtes une détective. Détective exerçant pour son propre compte et en dehors de toute police officielle. Précisément. Et c'est en cette qualité que certaines personnes ont eu recours à moi ces derniers temps afin d'obtenir de vous des lettres, et des photographies et autres objets supposés en votre possession et qui sont d'une extrême importance pour les personnes dont je représente les intérêts. Vous avez raison, madame. Ces lettres sont bien entre mes mains et elles y resteront. D'autres que vous ont déjà essayé de se les procurer. Ils n'y sont pas parvenus. Écoutez, ce que d'autres ont fait ou n'ont pas fait ne peut en aucune façon influencer ma manière d'agir. Miss, je reviens vers vous en toute loyauté, en toute franchise. Pourquoi ne pardonnez-vous pas? Il y a des crimes au-delà du pardon. Mais je voudrais vous persuader du profond remords, du sincère repentir qu'éprouve le coupable, et surtout de son ardent désir de réparer sa faute, si cela est aujourd'hui dans son pouvoir. Et sa culpabilité ressuscitera-t-elle celle qui l'a tué? Non, malheureusement non. Mais quelle que soit votre façon de frapper le coupable, la victime ne peut en aucune façon obtenir satisfaction. Vous pourrez faire beaucoup de mal aux vivants, mais ferez-vous du bien à la morte? Cette revanche, Miss Brent, n'est pas sa revanche, mais la vôtre. Ce n'est pas elle qui se venge, c'est vous. Oui, je sais. Mais vous ne direz pas qu'il s'agit d'un mariage en faveur de l'homme pour lequel vous plaidez si chaleureusement la cause. Je ne le nie pas. Un mariage. Il ne la trahira pas, celle-là, comme il a trahi l'autre. C'est une femme riche, n'est-ce pas? De son rang, d'une famille princière aussi influente que la sienne. Ma pauvre Edith n'avait à lui offrir que son amour et sa beauté. Et dire que c'est lui qui nous l'a tué. Mais Miss Brent, ce mariage ne pouvait se faire, songez-y. Alors pourquoi le lui avoir fait croire? Pourquoi lui a-t-il menti, lui à qui son rang aurait dû interdire cette vilainie?
Ah non, non, pas de pardon. En agissant comme j'agis, j'obéis à celle qui n'est plus et qui a exigé de moi le serment de la venger. Miss Brent. Inutile d'insister, Madame Holmes. Je vous salue. Non, 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 Miss Brent, restez là. Encore un mot, je vous en prie. Inutile d'insister. Ma décision est irrévocable. N'est-il pas possible que vous consentiez à... Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se... Attendez. Mais que se passe-t-il? Ne vous effrayez pas. Allons-y, Jim! Ne vous effrayez pas, Miss Brent. Il n'y a pas de danger. Pas de danger. Non. Tout ceci n'a été inventé par moi. L'incendie, le feu, le reste, tout ça. Mais pardon, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire, Miss Brent, que je voulais ceci. Et que je l'ai. Miss Brent, reprenez ces lettres. Comme vous venez de vous en rendre compte, cet incendie n'a été inventé par moi que pour vous forcer à trahir la cachette dans laquelle vous aviez mis ces documents. J'y suis parvenue. Et je pourrais les garder, mais ce serait du vol. À moins que vous ne consentiez à me les remettre de votre plein gré. Mais je vois que telle n'est pas votre intention. Je vous restitue ce qui vous appartient. Alors, vous les avez, ces lettres? Et vous les emportez, faire de votre habileté? Mais loin d'emporter ces documents, je suis en train de les remettre à son légitime propriétaire. Et vous avez certainement raison, Madame Holmes. C'est certainement mieux pour votre sûreté. Vous vous méprenez encore, monsieur Horlebar. Si je suis en train de quitter votre demeure sans les documents que j'y étais venu chercher, ce n'est pas par crainte de ce que vous pourrez dire, penser ou faire, mais uniquement parce que ma conscience me le conseille. Miss Brent, prenez ces documents et gardez-les. Et si votre bonté, votre générosité vous inspirez le désir de les rendre à celui qui les a écrites, vous avez mon adresse. Par ailleurs, il en est fini des cruautés et autres persécutions auxquelles vous étiez en but. Et si vous voulez changer d'asile, je vous en fournirai un. Car il y aura maintenant des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Miss Brent, je vous salue. Vous avez bien compris, monsieur Horlebar, et vous aussi, madame. Vous m'en répondez de cette jeune fille. Et à la minute où elle aura besoin de moi, je serai là. Elle est partie. Elle est partie, oui. Mais elle a les lettres. Non. Elle les avait! Ben alors. Elle les tenait entre les mains et elle les a rendues à cette fille! Ben enfin pourquoi? Enfin c'est stupide quoi. Oui. Bon allez quoi, Jim. On va aller les récupérer, elle va aller les cacher, sinon une nouvelle fois on va devoir courir après. Impossible! Elle la protège, Charlotte Holmes la protège. Elle a dit qu'elle nous verrait et qu'elle nous entendrait! Mais c'est stupide enfin. Tu vas pas te savoir comme ça. Ah, mais pas raison, cette péronnelle se moque de nous. Allons-y, viens. Ben pardon. Ah, écoute, À la minute où elle aura besoin de moi, je serai là. Quel numéro? C'est bien. Ah, Dazik, avez-vous des nouvelles de ce vol de bijoux à Dieppe? Pas encore, monsieur. Ah, j'ai peur que nous ayons quelques ennuis à ce sujet. C'est Dixon qui s'est occupé de l'affaire et je regretterais de le perdre. C'est un de nos meilleurs hommes. Autre chose, qu'y a-t-il de décidé à propos du banquier Davidson? Je vous ai préparé une note à ce sujet. Il redoit de l'argent sur la dernière opération. Oui, je sais, quelque chose comme 600 livres sterling, je crois. À peu près, ouais. N'a-t-on pas dit à Fletcher de s'en occuper?
Aussitôt que vous avez encaissé, faites-moi le plaisir de se débarrasser de ce banquier Davidson. Je n'aime pas les mauvais polières, on les achète trop facilement. Autre chose, que savez-vous de cette affaire de faux billets de banque qu'on nous proposait de Boston? Cela vaut-il quelque chose? Pas un penny, monsieur. Toute la combinaison n'est qu'un piège. Mais nos lettres, nos instructions, vous avez pu remettre la main dessus et les détruire, je suppose. Ça a été impossible, monsieur. Notre homme, il a disparu et tous les papiers avec lui. Ça doit être encore un tour de cette Charlotte Holmes. Ah ouais, Charlotte Holmes, toujours elle. Ah, cette femme, il n'y a pas à dire. C'est une guerre sans merci qu'elle nous a déclarée. C'est moi qu'elle vise. Elle veut ma peau. Mais elle joue un jeu dangereux. Cette Holmes est une habile femme. Elle espère me compromettre dans l'affaire Davidson. Mais entre aujourd'hui et mardi, l'eau coulera sous le pont de Westminster. Cette Holmes ignore qu'il n'y a pas une rue à Londres où elle pourra passer en sûreté. Si seulement je murmure son nom à l'oreille de Fletcher. Ah, murmurez, monsieur, murmure. Ai-je l'habitude de vous demander conseil sur ce que j'ai à faire? Faites-moi le plaisir de me parler que lorsque je vous interroge. Non. Avant d'en arriver à cette extrémité avec la Miss Holmes, je veux m'offrir la satisfaction d'aller lui rendre visite moi-même, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de faire sa connaissance. C'est dans Baker Street qu'elle demeure, n'est-ce pas? Ouais, monsieur, au 123 Baker Street, à l'angle de la ruelle de Thornton. Et il vous est facile de vous assurer du voisinage de façon à être les maîtres absolus pendant 1 heure du pâté de maison qui offre la sienne. Assurément. Bon, ce sera pour ce soir. Cette femme m'intéresse. Elle est remarquablement intelligente et je veux lui offrir la possibilité de tirer son épingle du jeu en gardant la mission. Si elle refuse de s'arranger, alors tant pis pour elle. Ouais, c'est moi Basique, qui c'est qui me demande? Brib. Ouais, passez-le moi. Brib. Ouais, j'ai bien eu votre télégramme, ouais. Mais je suis occupée là, je peux pas passer vous voir. Quoi? Vous êtes sûr? Ah, attendez un moment. Professeur, il y a un Brib qui est là-haut et il veut nous confier une affaire et il dit qu'il a contre lui Charlotte Holmes. Vraiment? Demandez-lui ce dont il s'agit. 1 minute. Dites-lui plutôt de descendre ici. Ici, dans votre cabinet, mais personne n'est jamais venu, personne vous a jamais vu, c'est la base de toute notre sécurité. Rassurez-vous, Brib ne me verra pas. C'est vous qui causerez avec lui. Moi, j'écouterai simplement de la pièce voisine. Ce bureau est le vôtre. Vous comprenez? Le vôtre. Moi, je serai là. Brib. Ouais, bon, j'ai pas le temps de monter vous voir. Vous pouvez descendre. Quoi? C'est qui ces gens-là? Ah, attendez. Il y a Brib, il me dit qu'il est avec 2 personnes, un homme, une femme et hors le bar, qui sont intéressés dans l'affaire et qui désirent assister à votre entretien. Eh bien oui, qu'ils descendent aussi. Comme cette Charlotte Holmes s'en prend à tout le projet, je ne dois rien négliger ou à la moindre accointance. Qui sait si cette affaire ne nous offrira pas le moyen d'en finir définitivement avec elle. Bon, vous avez bien compris. Encore une fois, vous êtes dans votre bureau. Pas à loin de moi, hein. Sûr? Compris, monsieur? Ouais, c'est bon, faites-les. Non, Fitton. Ouais, monsieur. Bon, Fitton, il va venir ici 3 personnes. Vous allez bien les surveiller en faisant semblant de travailler. S'il y a quoi que ce soit de louche dans leur façon d'être, vous faites tomber votre mouchoir. Si c'est la femme que vous soupçonnez, vous le ramassez. Si c'est l'homme, bougez pas. Compris? Ah, la canonce là, descente de nos visiteurs. Faites-les entrer. Bonjour Brib. Bonjour Monsieur Basique. Tim et Madge hors le bar, 2 vieux amis à moi, hein, monsieur. Enchanté de faire votre connaissance. Bon Brib, vous m'avez dit que vous aviez contre vous l'antagonisme de Miss Charlotte Holmes. Ouais, c'est ça, Monsieur Basique, c'est ça, oui. Veuillez me raconter un peu plus de détails. Alors, faut d'abord que je vous dise.
Jimmy Major le bar, là, que je connais depuis très très longtemps, ils ont rencontré à Ostende une jeune demoiselle là, qui s'appelle Miss Alice Brent et qui avait avant une sœur qui était mariée avec qui a une liaison, même pas mariée encore, qui a une liaison avec un gentilhomme d'un rang super élevé. Et sauf que la famille, bah paf, elle était informée du truc. Et du coup, elle a demandé au gentilhomme de laisser tomber la jeune fille. Mais avant de la laisser tomber, qu'est-ce qu'il a fait son douille? Il lui a envoyé des tas de lettres enflammées, des bijoux et des autographes et des trucs et des machins dans lesquels il cachait ni son titre ni son rang. Mais la demoiselle là, quand elle a su qu'elle était abandonnée, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte. Et alors, les bijoux et les autographes et tatins, c'est la sœur qui les a récupérés. Et la sœur, c'est qui? C'est qui la sœur? C'est la demoiselle que Jimmy Major le bar ont ramenée à Londres avec la maman. Ces dames sont à Londres. Oui, j'avais pris un logement pour les héberger au nord de Norrington Road. Depuis combien de temps? 18 mois. Et qu'est-ce qui vous fait croire que ces lettres ont quelconque valeur? Enfin quoi! Il y a un mariage, un grand mariage avec le monsieur. Et les lettres, elles sont de la valeur. Alors il faut absolument qu'on foute la patte dessus avant. Et la jeune fille, elle les a pas pris avec elle? Non, c'est ça le point noir. C'est compliqué. J'avais acheté un coffre pour que la fille y serra ses documents, pour que je puisse mettre la main dessus au moment opportun. Mais elle a changé la combinaison. J'ai demandé à Brie de nous aider, ce qu'il a fait parfaitement. Mais comme nous avons ouvert le coffre, nous avons été stupéfaits de voir que le coffre était vide. Et qu'est-ce que vous avez fait? Au moment où on s'en est rendu compte, ça a sonné. C'était Charlotte Holmes, justement. Charlotte Holmes qui faisait chez vous? Chez nous. Alors qu'on la connaît pas, quel aplomb. J'espère qu'elle a quand même pas les lettres. Si, enfin, elle les a eues. Mais elle les a rendues à la demoiselle. Mais rendu, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, on n'a rien compris. Monsieur Lebar, je prends votre affaire en main. Comment ça? Tais-toi, dis. C'est Moriarty, le patron. Regarde, basique. Avant tout, la première chose à faire, c'est de vous débarrasser immédiatement de votre gouvernante. Non pas de la renvoyer, entendez-moi, de vous débarrasser d'elle. Fletcher se chargera de cela aujourd'hui même à la nuit. Donnez-lui 2 hommes pour l'aider. Monsieur Lombard, vous allez envoyer votre gouvernante à la cave et sous un prétexte quelconque et notre garnison. Madame, soyez tranquille, il ne résultera pour vous aucun ennui. Nous faisons cela en douceur, sans le moindre bruit, en gens du monde. Carafa est-il occupé? Il devait partir pour New York avec le faux testament du milliardaire Clifton. Clifton va mieux. J'ai reçu tout à l'heure une dépêche de l'annonçant. Séraphin prendra le steamer de la semaine prochaine et il accompagnera Fletcher. Bon, passons à quelque chose de plus sérieux. Ces lettres, ces papiers, ces photos, vous les avez vus? Connaissez-vous leur apparence extérieure? Le volume qu'ils représentent? Oui, tout à fait. Je les ai maniés, examinés même. Et pourriez-vous faire confectionner un paquet de tous ces différents objets qui ressemblerait exactement à celui que Charlotte Holmes a tenu entre les mains hier soir? Bien évidemment, c'est un jeu d'enfant. Je vous enverrai quelqu'un pour vous aider. Un gaillard fort habile qui agira d'après vos instructions. Ce vieil artiste suédois, c'est l'homme qu'il nous faut. Lefner? Oui, envoyez Lefner chez Madame Orlebar ce matin à 11h avec vos instructions. Il est 10h15, cela vous donne 3 quarts d'heure pour rentrer chez vous. Il nous faudra ce paquet ce soir à 10h. Et vous avez donc toute la journée pour le fabriquer à votre aise. Bon, Basique, je peux dire un mot à Jarvis pour lui dire que j'aurai besoin de la chambre du sommeil ce soir à Stepney. Celle de qui donne sur la rivière, monsieur? Que Fletcher y soit à 7h15 avec les hommes. Monsieur Lebar, vous écrirez une lettre à Charlotte Holmes, on vous dictera les termes, et j'aurai besoin de vous un instant ce soir. Venez me prendre tous les deux ce soir à 11h. Attendez. Tout cela est formidable, mais nous n'avons pas discuté des conditions dans lesquelles nous allons traiter. Il se pourrait que nous ne soyons pas d'accord. Moi, j'en suis sûr, car vous n'avez pas le choix. Pas le choix? Non, vous ne l'avez pas. Et d'ailleurs, j'agis toujours en affaires selon mon bon plaisir. Et vous vous intéressez pas à savoir si c'est le mien? Je me charge de reprendre à Miss Brent les lettres qui seront en sa possession et je saurai les négocier pour une somme 10 fois supérieure.
supérieure à celle que vous pourriez en tirer. Et de plus, vous aurez ce soir l'occasion de vendre à Sherlock Holmes à un bon prix le faux paquet que je vais faire confectionner. L'argent qui résultera de ces deux opérations sera réparti entre nous de la façon suivante. Vous prendrez tout, je ne prendrai rien. Non. Rien. Je n'aime pas, je ne répète pas mes phrases 2 fois. Mais monsieur, on ne peut pas traiter comme ça sans savoir qui ces personnes concernent. Il nous en a rien dit encore. Monsieur Orlebar a agi prudemment en ne dévoilant pas tout son secret. Mais je pense qu'à l'heure qu'il est, il aura certainement moins de scrupules. Cela dit, professeur, nous ne souhaitons donner cette information qu'à vous seul. Pas possible! Si. Vous êtes sûr du nom que vous avez donné? Tout à fait. Oh oui, Alors vous savez que c'est une véritable fortune que vous avez entre les mains. bien évidemment que nous le savons, et ce serait pas trop tôt que nous soyons un petit peu à notre aise. Il est vraisemblable que si j'avais connu ce nom auparavant, je ne vous aurais pas fait les conditions que nous venons de stipuler. Mais comme ça tient, nous pouvons revoir les conditions du contrat, si monsieur le juge. Jamais! Ce n'est pas dans les usages de ma maison. Bon, voici le courrier. Monsieur Orlebar, Madame Orlebar, je vous salue. Basique, placez vos hommes autour de la maison de Sherlock Holmes vous-même ce soir. Vous persistez quand même à vouloir aller la voir. Ah ouais, plus que jamais. Et le rendez-vous à la chambre du sommeil, il tient quand même. Oui, si on ne finit pas avec Sherlock Holmes ce soir, nous la rattraperons à Stepney. Enfin, Basique, nous allons pouvoir travailler tranquille. Désire savoir si elle peut voir madame. Et où est-elle? En bas dans la cuisine. Eh ben, dites-lui qu'à cette distance, je ne pense pas qu'elle puisse me voir. Elle aimerait savoir ce que madame souhaite pour son déjeuner. La même chose que ce matin. Mais madame n'a pas déjeuné ce matin. Eh ben justement, je pense pas être là demain matin non plus. Madame, c'est tout ce que madame désire. C'est tout ce que madame désire. Ah, Billy, allez voir qui sonne. Bien madame. Madame, c'est le docteur Watson. Et comme vous m'avez dit que vous étiez toujours là pour lui, je vais bien entrer. Bonjour Watson. Bonjour mon vieil ami. Comment vous portez-vous, ma chère Holmes? Très bien mon vieux camarade. Ah, je suis contente de vous voir. Cela me rappelle le temps où nous demeurions ici ensemble. Tiens, vous avez changé votre table de toilette dans votre chambre à coucher? Mais comment savez-vous cela? Bah, vous avez encore quelques poils de barbe, là, à droite, sur le visage. D'ordinaire, lorsque vous étiez mal rasé, c'était à gauche. Donc j'en conclus que la lumière a changé de côté dans votre chambre. Et comme vous n'avez pas pu changer la fenêtre de côté, c'est votre table de toilette que vous avez changée. Admirable! Mais non! Un enfant aurait trouvé cela. Savez-vous, ma chère Holmes, que si vous aviez vécu il y a 2 ou 3 siècles, on vous aurait brûlé comme une sorcière? Eh bien, cela m'aurait évité bien des heures d'ennui. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça aujourd'hui? De la morphine ou de la cocaïne? Oh, de la cocaïne. Oh. Je suis revenue à mes vieux amours. Voilà des années que vous prenez ces satanées drogues et les doses augmentent de plus en plus tous les jours jusqu'à la fin. Mais cela fait aussi des années que je déjeune tous les jours. Il en sera ainsi jusqu'à la fin. En déjeunant, on se nourrit. Avec ces drogues, vous vous empoisonnez. Leurs ravages sont lents mais certains.
et elle vous change quelqu'un du tout au tout. Mais je suis tellement fatiguée de moi-même que je ne serais pas Je de vous changer. assure, Holmes. Bon, et puis arrêtons, changeons de conversation. Vous avez toujours manifesté un intérêt, bon, peu excessif à mon goût, aux petites aventures de ma vie. Voulez-vous que je vous raconte la dernière? Ah, bien volontiers. De quoi s'agit-il? Du cas du professeur Moriarty. Moriarty? Je ne me souviens pas que vous m'ayez jamais parlé de cet homme-là. Voilà, un rude homme, un génie en son genre. Dans son monde, on l'a surnommé le Napoléon du crime. Oh, voilà qui est intéressant. Mais c'est maintenant que l'intérêt atteint son point culminant. Car demain, quand 10 heures sonneront, l'heure du professeur Moriarty sonnera aussi. Et nous assisterons au plus grand procès criminel de tout le siècle. Et ce n'est pas 10, ce n'est pas 50, mais c'est 100 mystères insondables qui seront résolus d'un seul coup. 100 forfaits qui chacun mérite la corde. Mais lorsque cet extraordinaire criminel se sentira définitivement traqué, il se défendra terriblement. Mais oui, il le sait défendre déjà. Il me fait l'honneur de concentrer l'ensemble des ressources de son organisation sur un seul but. Me tuer. Mais voilà qui est dangereux. Mais non, juste de quoi casser la monotonie de l'existence. Oh, monotone, votre existence. Dites plutôt qu'elle est palpitante. Tenez, cette affaire dont vous commenciez à me parler la dernière fois que je vous ai vu. Ces lettres écrites à une jeune femme par je ne sais plus quel important personnage. Une affaire sensationnelle, si je me souviens bien. Vous étiez sur le point, pensiez-vous, de forcer leur propriétaire à désigner elle-même l'endroit où elle est cachée. Eh bien, votre plan a-t-il réussi? De point en point. Ah, alors, la dame s'est trahie? Oui, mon brave Watson. Grâce à mon stratagème, j'ai pu mettre la main sur ce fameux paquet de lettres. Et je l'ai redonné à Miss Brent. Redonné? Mais pour oui, quelle raison? mais oui, ça aurait été du vol que de le garder, le contenu étant la propriété absolue de cette jeune fille. Mais alors, vous avez perdu votre temps? Mais pas du tout, pas du tout, si j'ai pu gagner sa confiance. Ne pouvant m'approprier ses lettres sans son consentement express, il me fallait la décider à ce qu'elle me les remette par elle-même. Or, en les lui restituant, alors qu'elle les croyait perdues pour elle, c'était le premier pas pour gagner sa confiance. Et le second dépend de ce qui va se passer ici, aujourd'hui, et j'attends Thérèse pour me renseigner sur ce point. Votre Romain, quand il a su... Vous êtes Thérèse? Quand il a su d'où je venais, il a dit que vous seriez contente de me voir. Vous êtes Thérèse de chez les Murray? Vous avez venu me voir. Racontez-nous, que s'est-il passé? Je suis une menace pour eux. J'ai trop de choses là. Ils ont essayé de me tuer. Vous tuez? Vous tuez, mais... Dans la cave. Mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous a agressé dans la cave? J'en sais rien. Watson, regardez C'est cette... tellement vite. Regardez cette blessure. Oui. Oh, c'est un mauvais coup, mais heureusement peu dangereux. Bon, c'est bon. Alors, racontez. Ce matin, les hors-le-bar, ils sont partis tous les deux. Ils ont pris une voiture juste à côté de la maison. Et 3 heures après, elle est revenue toute seule là, la Miss Hors-le-Bar là. Elle est revenue et elle a été suivie par un vieux bonhomme. Il avait un drôle d'accent et elle l'a accueilli. Ils se sont enfermés tous les deux dans la bibliothèque. Je suis maline, mais j'avais fait une fente pour regarder par la porte là. J'ai regardé et ils étaient en train de confectionner un paquet de lettres, le même que celui de Miss Brent. Il doit y avoir un piège. Méfiez-vous. Bon. Je pense qu'il y a un piège. Piège dans lequel nous allons essayer de prendre ceux qui veulent nous le temps. Et Hors-le-Bar, il est rentré quand? Il est rentré quand? Hors-le-Bar. Je sais pas, 3 heures après à peu près. 3 heures après. Ouais. Et semblait-il irrité? Ah ouais. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour pas le montrer. Mais ça se voyait bien, il était fâché. Il a dû avoir quelques consultations extérieures avec un associé. Et sa femme, quel sentiment vous témoignait-elle? Maintenant que j'y pense, quand elle est rentrée là, elle m'a jeté un sale regard là. J'aurais dû me douter qu'il y avait quelque chose là. Ah, c'est qu'elle a dû être présente à cette consultation, elle aussi. On a dû les engager pour se débarrasser de vous. Hors-le-Bar vous a demandé d'aller à la cave, sous un prétexte quelconque. Et là, dans l'obscurité, vous avez été agressé par 2,
ou 3 hommes. Vous avez reçu sur la tête un coup d'un de ces boudins remplis de sable, qui sont l'arme favorite des malfaiteurs d'aujourd'hui. Vous avez eu de la chance de trouver à votre portée de main pour vous défendre un morceau de bois, ceux qui servent à mettre les tonneaux sur les quais. Regardez, vous avez encore un petit éclat de bois là au coin de l'ongle. Et vous avez parvenu à vous échapper en vous faufilant au travers des charbons de bois. C'est exactement ça qui s'est passé. Quelle femme! Ils se sont sûrement adjoints les services d'un associé. Un homme dangereux à ce que je vois. Non seulement le petit complot contre vous a été ourdi par lui, mais la confection de ce deuxième paquet de lettres dont vous me parlez est aussi de son inspiration. Il est fort probable que d'ici peu de temps, je reçoive une invitation des Horlebar, m'indiquant que Miss Brent a changé d'avis, qu'elle est disposée à négocier. Un rendez-vous me sera donné, pendant lequel Horlebar essaiera de négocier au prix fort son petit travail de faussaire. Après quoi... Madame, une lettre importante à dire commissionnaire. Ou je me trompe fort, ou voici la commission en question. Watson, ayez la complaisance de me lire ce document. Mes yeux ne valent plus grand-chose. Faute à ces petits flacons que vous aimez tant. Chère madame, Qui m'écrit si familièrement? c'est signé James Horlebar. Ce fameux, cet excellent James. Alors, J'ai l'honneur de vous informer que Miss Brent a changé d'avis en ce qui concerne les lettres que vous désirez obtenir d'elle. Elle est prête à vous les céder sous certaines conditions que Miss Brent me laisse le soin de débattre avec vous. Je vous avise donc que contre argent comptant, tous les documents, y compris les portraits, seront à votre disposition. Si vous désirez vous entretenir avec moi à ce sujet, nous pourrons nous voir ce soir chez un de mes amis en son domicile de la cité à 11h. Trouvez-vous à 10h30 au coin du pont de Waterloo. Une voiture fermée vous attendra et le cocher vous conduira à la maison en question. Si vous vous faisiez suivre, ou si vous essayiez n'importe quelle tentative hostile, il est inutile de vous dire que l'affaire proposée avorterait du même coup. Votre, bien sincèrement, James Horlebar. donc ce soir, 10h30, au coin du pont de Waterloo, personne ne doit m'accompagner ni me suivre ou l'affaire tombe à l'eau. C'est bien cela? C'est bien cela. Bon. Billy, allez remettre ce mot à l'homme qui attend. Ce n'est pas un homme, madame, c'est une dame. Ah bon? Oui. Et jeune ou vieille? Entre deux âges. Et elle est venue en cab? Non, en voiture fermée. Vous connaissez le cocher? Alors j'ai déjà vu sa figure, mais je me souviens plus où. Bon, allez remettre ce mot à cette dame et regardez quand même si vous connaissez le cocher. Bien, madame. Et j'ai bien compris, Holmes, votre intention est d'aller à ce rendez-vous. Mais oui, vous l'avez dit. Mais c'est le faux paquet de lettres qu'ils veulent vous vendre. Mais précisément, c'est celui-là dont j'ai besoin. Mais pourquoi faire? Mais pour me donner le moyen de mettre la main sur le vrai paquet de lettres. Mademoiselle, ayez la complaisance de prêter une attention scrupuleuse à ce que je vais vous dire. Ce soir, à 11h, je vais avoir rendez-vous avec Monsieur Horlebar pour lui acheter ce paquet de lettres. Je désire que vous mettiez Miss Brent au courant de mon acquisition, en lui laissant supposer que je crois faire l'emplette du vrai paquet de lettres. Ne prenez aucun risque. Vous pouvez compter sur moi, madame. Bon, vous êtes une personne intelligente. Un mot encore. Demain, je vais avoir un rendez-vous, une entrevue avec un comte. Je désirerais que vous accompagniez votre maîtresse ici, afin qu'elle puisse assister à cette entrevue. Vous recevrez de toute façon des instructions demain matin. Bien, madame. Madame, il y a un homme en bas qui souhaiterait parler à mademoiselle Thérèse. Il serait peut-être pas mauvais de jeter un œil à cet homme. Billy, faites-le monter. Il ne peut pas, madame, parce qu'il surveille un autre homme et c'est un détective. Un détective, il faut peut-être qu'il j'y aille, madame. Non, enfin, si, peut-être. Bon, allez-y, Thérèse. Billy, suivez Thérèse et soyez prêts à tout événement. Voilà qui devient de plus en plus intéressant. Dites-moi, Holmes, puisque vous avez eu la bonté déjà de me dire quelques mots de cette affaire. Non, attendez. Billy! Billy! Oui, madame. Est-ce que Thérèse est toujours en bas? Non, madame, elle est partie avec l'homme. Bon, d'accord. C'était vrai alors, cette communication? Oui, peut-être. Enfin, vous vouliez parler de quoi, de l'affaire de Miss Brent?
Oui, précisément. J'en connais le commencement. Auriez-vous l'amabilité de me tenir au courant du reste? Et que voulez-vous savoir? Mais, par exemple, ce que vous comptez faire de ce faux paquet de lettres, pour lequel vous allez peut-être risquer votre vie. J'ai l'intention, de mettre, avec ce faux paquet de lettres, de mettre la main sur l'original. Et de forcer Miss Brent à me le remettre d'elle-même. Et je vais avoir recours pour cela à un stratagème qui me fait presque honte et auquel je ne me serais pas arrêtée si je ne connaissais cette jeune fille comme je la connais aujourd'hui. Cette jeune fille vous a troublé. C'est curieux quand même, hein, cette histoire. C'est Billy qui revient? Oui, je crois que... Qu'est-ce qui se passe? Je regarde par la fenêtre. Oui? Oui, je vois Billy qui... C'est étrange, hein? Il me semble qu'il y a eu un accident. Il faudrait peut-être que j'aille voir. Bon, bah, allez-y, allez-y. Oui, voilà. C'est quand même curieux, mais... Allez, je crois que c'est Thérèse et sa blessure n'avait pourtant pas l'air si grave. Eh oui, justement. Bon, allez, je reviens dans 5 minutes. Voilà. Madame, Au revoir. excusez-moi. Oui, c'est ça? En fait, je reviens de chez le pharmacien et en fait, mademoiselle Thérèse, elle a absolument besoin de vous. Oui, c'est ce que je vois. Bon, Ouais, j'y vais. je suis J'y vais. Et du coup, elle a encore mal à la tête. Billy, attendez. Oui. Qui est venu faire cette commission de la En part fait, de Thérèse? C'est le garçon du pharmacien. Lequel des deux garçons? Et c'est je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai jamais vu. Bon, courez après le docteur. Je crains pour lui quelques dangers. C'est une dangereuse habitude que de garder des armes à feu dans la poche de son manteau. Dans 3 minutes, on vous transportera à l'hôpital si vous continuez de garder votre main derrière votre dos. Veuillez laisser votre revolver où il se trouve. Soit, je désarme, mais c'est à condition que vous m'imiterez. Voilà. Il faut savoir faire des concessions avec les personnes que l'on reçoit. Madame Holmes, vous ne me connaissez évidemment pas. Mais je vous demande pardon, mais j'ai ce plaisir. Je vous en prie, monsieur Moriarty, prenez un siège. Et si vous avez, comme il me semble, quelques communications à me faire, je vous accorde 5 minutes. Oh, qu'alliez-vous faire? Regardez l'heure à ma montre, puisque votre temps est si mesuré. Non, ne prenez pas cette peine. Je vous dirai quand les 5 minutes seront écoulées. Madame, puis-je vous demander s'il entre dans votre attention de continuer à vous occuper de moi encore longtemps? Mais jusqu'à ce que je sois parvenue au but que je me suis fixé. Je regrette cette détermination, non point pour moi, laissez-moi vous dire que pour vous. Mais je partage vos regrets, professeur, mais à votre encontre seulement, et à cause de la position fâcheuse dans laquelle vous allez prochainement vous retrouver, genre enterré. Et vous vous figurez que je vais vous laisser le loisir de contempler ce réjouissant spectacle? Mais absolument, je m'en préoccupe fort peu pourvu que ce spectacle ait lieu. Vous savez que vous avez une belle audace que de me faire un affront pareil en face. Mais cette audace vient de votre ignorance. Avez-vous l'illusion de croire que je serais ici si je n'avais pas pris toutes mes mesures pour garantir ma sûreté? Je ne vous méconnais pas au point de vous supposer un tel courage. Vous savez sans doute que votre ami le docteur Watson et Thérèse ne seront pas de retour avant quelque temps. Je m'en doute. Puisque leur absence prolonge notre tête-à-tête, nous allons pouvoir traiter nos affaires en toute tranquillité, sans crainte d'être dérangés. Tout d'abord, je souhaiterais porter à votre connaissance les quelques remarques que j'ai notées sur ce carnet. Oh, bas les mains! Bas les mains, vous dis-je? Je vous dispense de me montrer ce carnet. Et d'ailleurs, je vais vous montrer à quel point je peux être agréable pour mes hôtes.
Billy? 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 Votre domestique ne répond pas vite à votre appel. Tranquillisez-vous, ne tardera pas à répondre. Ah, peut-être tardera-t-il plus que vous ne l'imaginez. Je vais l'appeler encore. Billy! Billy! Je suis à peu près sûre qu'il ne viendra pas. Comment ça? Vous vous seriez attaqué à cet enfant? Quelle supposition! Mais il est peut-être retenu malgré nous. Effectivement, cela peut arriver à tout le monde. Mais qui sait si ce même désagrément ne vous arrivera pas vous aussi bientôt? Venez. Madame, pendant que je courais à la pharmacie, il y a un ivrogne qui arrivait au sens inverse. Il m'a heurté, je suis tombée au sol. Et vous avez mis si longtemps à vous relever? Bah, c'est quand même moment. Une voiture arrivait à toute vitesse. Elle m'est passée sur le corps. Et? Mais je me suis allongée dans le même sens. Quand on agit comme moi, c'est comme ça qu'on fait. Et voilà, je me suis tirée comme ça. Je suis heureuse, Billy, que vous ayez pu échapper à ce danger. Et je suppose que monsieur, qui semblait tant s'intéresser à votre aventure, partage le plaisir que j'éprouve. Ah, merci, monsieur. Justement, monsieur désirerait que vous lui fassiez un geste, là, pour lui. Voyez la poche droite de son manteau. Monsieur est fatigué aujourd'hui et chaque mouvement lui est difficile. Voilà, ayez la complaisance, oui, de prendre dans sa poche droite. Voilà. Voilà, parfait. Voilà, posez ce revolver. Non, 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 plus près de moi. Voilà, très bien. Parfait. Voilà. Est-ce que je dois regarder si on Non, a... non, 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 ce n'est pas la peine. Je pense que les tentatives réitérées de monsieur de sortir son arme de sa poche me font penser que c'est la seule qu'il avait sur lui. Bon, maintenant que vous avez disposé de votre carnet, vous n'avez plus besoin des services de mon groupe, n'est-ce pas? Vous pouvez disposer. Merci, madame. Parlons peu et parlons bien. Le 4 janvier, vous avez commencé à vous occuper de moi. Le 23, vous m'avez dérangé. Et aujourd'hui, à fin avril, vous semblez décidément vouloir vous attaquer à ma liberté! Et à quelle conclusion en arrivez-vous? À celle que je vais vous notifier. Si vous ne vous décidez pas à me laisser tranquille, à partir de la minute présente, je ne donne pas ça de votre vie. Mais je partage vos vues, cher professeur Moriarty, et je suis décidée à ne plus m'occuper de vous à partir de demain, 10h. Pourquoi ce délai? Mais parce qu'à cette heure-là, vous aurez signé vous-même votre écrou à la prison de Newgate, et que moi non plus, je ne donnerai pas ça de votre vie. D'ailleurs, le plaisir de notre conversation me fait oublier des affaires urgentes auxquelles je dois m'essuyer. Je vous avais averti du danger que vous couriez et mes conseils ne vous ont pas persuadé. Ceci vous convaincra peut-être. Excusez-moi, mais je ne pensais pas que vous ayez encore besoin de votre pistolet. J'en avais retiré les cartouches, elles sont ici au complet. Ça, c'est l'escamotage, Madame Holmes. Moriarty, je vous demande de vous retirer. Nous nous reverrons, Charlotte Holmes. Mais j'en serai toujours enchantée, cher professeur Moriarty. Oh, c'est vous, Fletcher? Oh. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Putain! Je suis envoyé par le patron. Nous avons à travailler ce soir. Ah ouais, j'ai reçu une dépêche de Basique qui me prévient.
La dernière fois que nous avons utilisé la chambre du sommeil, pour qui était-ce? C'était pour un riche négociant étranger qui était venu avec Bassic. Il avait voyagé avec lui en chemin de fer. Et aujourd'hui, pour qui opérons-nous? Le patron l'a pas dit. Lorsque le client se présentera, nous le verrons bien. Bonsoir monsieur. C'est bien ici que j'ai rendez-vous avec Bassic. Oui, j'ai posé une question, c'est ici que j'ai rendez-vous. Ne laissez-vous pas si long, mon garçon. La personne que vous cherchez, elle peut-être ici. Vous voyez peut-être pas. Ah bah tiens, me voilà bien avancé. Pas très gai ici. Hé! Ah, pas de lunettes! Quoi? Il y a du danger! Ouais. Où ça? Je vois pas de danger. Si vous l'allumiez, vous le verriez! Oh! Ah bref, vous êtes là. Je vous attendais sur le quai. Bah non, vous m'avez dit de rentrer dans la maison. Bah alors ouais, moi je suis rentré dans la maison. Enfin bon, en attendant, vous avez pas trop l'air d'être connus là, quand on voit les deux zozos là. Ces messieurs sont discrets, c'est leur consigne. Bon. Keaton, vous avez bien la corde? Ah voilà. Fletcher, tout est bon? Tout est prêt, monsieur. Bon. Les enfants, va falloir la jouer serrée ce soir. Parce qu'on a affaire à une sacrée aiguille. Vous avez pas dit à qui? Charlotte Holmes. Vrai? Elle sortira pas d'ici. Ouais, mais elle a pas intérêt parce que sinon elle va nous en cuire à tous. J'aurais jamais pris autant de plaisir que ce soir à ouvrir les robinets. Oh. J'espère que tout est en ordre parce que le professeur va venir inspecter le champ de bataille. Pas possible, le patron se dérange. Ouais, il va venir vérifier que la souricière est bien tendue. D'ailleurs, je l'entends qui arrive. Ah, vous voulez la musique? Ouais, monsieur, j'étais venu vérifier que tout était en ordre comme vous me l'aviez demandé. Et Fletcher est là aussi? Fletcher? Ouais. Présent, monsieur. Vous avez vos hommes? Oui, monsieur. Tout ce complet est bien stylé. Et vous avez pensé à faire la provision de gaz au cas où la ville arrêterait la distribution? Réservoir un plan, monsieur. C'est quoi cette porte? Un placard où on sert parfois nos outils, monsieur. Il n'y a aucune issue? Non, juste une cavité dans le mur. Et cette fenêtre? Condamné depuis bien longtemps. Et on peut pas cacher les vitres? Si, on peut, mais celui qui est serré, il se retrouverait face à une bonne demi-douzaine de barreaux qu'il aurait bien du mal à casser. Et vous êtes sûr qu'il n'y a pas de fente ni d'interstice où l'air puisse passer? Pas le moindre trou d'aiguille. Chaque crevasse a été bouchée hermétiquement. Et cette porte? Cœur de chaîne, double épaisseur. C'est par là que les hommes sortent pour aller ouvrir nos caisses? Ouais, monsieur. Et on ne peut pas les suivre? Non. Il y a un verrou et 2 barres de fer pour plus de sûreté. Ouais, et nous attachons d'abord la personne à la poutre là-haut. Bon, Fletcher, vous attendrez avant d'agir que M. Orlebar, que voici, et avec la personne qui va venir, un entretien dans lequel il traitera une affaire personnelle. Aussitôt que tu vas terminer, vous pourrez agir, mais vous resterez avant caché pour que Charlotte Holmes ne puisse pas soupçonner votre présence. Vas-y, Ouais, monsieur. qui conduit la voiture ce soir? Pas des plumes, monsieur. Je lui ai demandé de faire le tour du pâté de maison pendant 1 heure de façon à ce que notre clientèle sache ni où on l'emmène, ni la direction, ni la distance qu'elle parcourt. Quand il arrive ici, il nous l'amène. Et les volets de bois du fiacre, ils sont solides? Ouais, et fermé à clé. Et qu'est-ce que c'est ici? Une lampe de sûreté? Ah, c'est s'il devait rester des émanations de gaz, monsieur. Je n'en veux à aucun prix! Si Charlotte Holmes voit cela, elle se doutera quelque chose. Non, je ne sens rien, je ne sens aucune odeur. Et vos robinets sont bien fermés. Dites à Séraphin de trouver une lampe orchidère. Monsieur. Bon, Fletcher, et vous, retenez une chose. Tout coup de feu est strictement interdit ce soir. Strictement interdit. Ne brûlez aucune capsule. On
entendrez le bruit en bas dans l'allée. Et faites en sorte de vous emparer du revolver que notre adversaire porte toujours sur elle avant qu'elle se l'enferme. Fletcher, vous êtes à droit. Vous vous chargerez de cette délicate opération. D'accord, monsieur. Il va peut-être pas falloir tarder parce que la voiture de Miss Charlotte Holmes, ça peut être en avance. Monsieur Orlebar, vous avez entendu mon message à ces messieurs. Ils attendront ils attendront avant d'intervenir que vous ayez terminé. Je m'arrangerai pour préserver mes intérêts auparavant. Et de toute manière, ne parlez que lorsque je vous interroge, compris? Comme les autres. Non, mais c'est pour vous donner le temps de récupérer la somme dont je vous ai parlé. Mais sur le cadavre, tout ce qu'on trouvera sur le cadavre, ça sera réparti entre nous selon nos règles habituelles. Compris? Bon, et quand vous aurez terminé, vous n'aurez qu'à donner 2 petits coups de sifflet. Comme ça, les hommes, ils sauront que c'est à leur tour d'intervenir. Tout le monde a compris? Tout le monde est prêt? Bon, eh bien, maintenant, je vous souhaite à tous bonne chance. Et Fletcher, avant de quitter Charlotte Holmes, ayez soin de lui présenter mes meilleurs vœux et mes compliments pour le petit voyage qu'elle va faire. Vous avez saisi? Nous serons là, dans le corridor, après le tournant, pour pas qu'on nous voie en rentrant. Et vous arrivez à mon petit fait. Ouais. Non, Tim, là, moi ce qui se mijote ici, ça me va pas du tout, hein. C'est pas du tout dans mes cordes, hein. Non, moi je suis un homme paisible, estimé dans son quartier. Non, percer la panse d'un coffre-fort, là, moi je veux bien. Mais même s'attaquer à une maison de banque et tout ça, ça va, c'est dans mes cordes, hein. Mais alors, s'attaquer à un homme, non, pas question, hein. Ça crée toujours des complications, alors moi tu sais, j'aime pas les complications. Ah, mais vraiment, tu m'énerves de trimousser ainsi. Tout ce que je te demande, c'est de surveiller l'arrivée d'un cab et de me prévenir quand elle arrive. Ouais, mais faudra que je remonte alors. Non, t'as ton sifflet cab tout le temps sur toi. Bah ouais, c'est juste. Quand tu vois pas de diplôme tourner au coin de la rue, tu siffles 2 fois dans ton instrument. C'est tout ce que je te demande. Bah, t'as plus besoin de moi. Non, pas du tout. Va. Tiens, je vais me trotter. Et bonne chance. Ouais. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Alors c'est donc vrai. Comment avez-vous le chemin de cette maison? Je vous ai suivi en cab. Vous avez prévenu la police? Non. J'avais peur de voir arriver celle que vous attendez. Pour la prévenir? Pour la prévenir, oui. Car j'imagine bien que vous préparez un mauvais coup pour la voler. Mais maintenant que je vois cet endroit, je me demande si vous ne méditez pas quelque chose d'autre. Et qu'est-ce que vous feriez si c'était vrai, ma belle? Je vous achèterais. Les hommes comme vous sont toujours à vendre. C'est vrai, dépend du prix. Quel est le vôtre? Les lettres que vous avez toujours voulu, les preuves, les documents, tout ce que vous vouliez m'arracher, je vous le donne. Ah, vous les avez sur vous? Non, mais je peux me les procurer rapidement. Alors, comme ça, vous êtes prêt à tout sacrifier pour Madame Holmes. Vous la croyez votre amie? Je n'ai pas pensé à cela, je n'ai pensé qu'à la sauver, car j'imagine que vous avez contre elle un mauvais projet. Mauvais projet? J'attends Madame Holmes pour parler affaires. Quel mauvais dessein aurais-je contre elle? Où sont les hommes qui étaient avec vous tout à l'heure? Quels hommes? 2 types avec une mine patibulaire. Ils sont entrés par la porte de la rue. Ah, je vois donc qui vous parlez, mais ce sont des hommes qui sont montés par l'autre escalier. Ils habitent dans l'immeuble au fond de la cour. Vous pouvez les voir à travers la fenêtre. Là. Et qu'est-ce que ce corridor? Je peux y jeter un coup d'œil? Non, justement, vous ne pouvez pas. Vous ne comptez quand même pas me retenir ici malgré moi? Non, je ne vous garderai pas ici. Où sont vos hommes? Je ne crois pas en vos explications. Est-ce que vous voulez des explications? Vous allez en avoir. Hé les gars! Je me doutais qu'ils étaient ici. Maintenant que je vous vois là, tous les 3, je
Je sais où vous voulez en venir. Vous avez les mauvais plans contre eux. C'est après Sherlock Holmes que vous en avez tous. Pas de panique. C'est une mauvaise plaisante. Monsieur Orlebar, vous voulez le paquet de lettres que je possède? Laissez-moi partir et je vous le ramène ici ou à quelque autre endroit que vous désirez. Je comprends. Dites-moi simplement où elles sont. Pas besoin d'y aller. Dites-le-moi. Et vous me promettez de ne pas faire de mal à Sherlock Holmes? Non, non. Vous avez ma parole. Parole. Ouais. Elles sont accrochées sur le store de la fenêtre gauche de ma chambre. Vous les trouvez facilement. Fiez-vous à moi. Saisissez-vous d'elle! Attrapez-la! Emmenez-la loin d'ici. Il ne faut pas, lorsque Sherlock Holmes sera arrivé, enfermez-la dans le cadre pas d'une blouse. Il faut pas qu'elle soit rentrée à la maison avant que j'aie moi-même récupéré le poteau rose. Vous aviez dit que je vous confiais mon secret. Vous ne feriez pas de mal à Sherlock Holmes. Mais écoutez, bien sûr, pour l'instant, on n'a pas à se plaindre de nous. Vous voyez bien. Allez. Allez. Laissez-moi partir. Allez-y, allez-y, emmenez-la. Attends, la baïole. Dites à vos hommes de me libérer. Mais pourquoi? Dites-leur de me libérer. Allez, libérez-la. Libérez-la. Allez. Ah, C'est Sherlock Holmes. vite. Allez, nous n'avons pas le temps de la faire disparaître. C'est sifflet de bribes. Enfermez-la dans le placard. Vite. Si nous tardons, on va nous trouver ici. Allez. C'est étrange que tous les bandits choisissent les mêmes endroits pour s'y livrer à leurs petites affaires. Vous êtes déjà venue ici, Madame Holmes? Plusieurs fois, tenez, à l'endroit où vous vous trouvez, j'ai moi-même poignardé un de vos confrères alors qu'il essayait de s'échapper par cette fenêtre. Tout ceci est fort intéressant, mais les choses ont changé depuis lors, vous savez. Oh, de vous à moi, il ne court pas des bruits bien sympathiques sur cette demeure. On dirait même qu'il s'y passe de bien vilaines besognes. À ma connaissance, plusieurs meurtres assez étranges y ont été commis. Ça sent le gaz. Mon flair ne me trompe jamais. C'est bien ce que je pensais. Quoi donc? On a peur des courants d'air par ici? Je ne vois pas de ce que vous voulez dire. Rien qui ne puisse vous intéresser, ni vous ni moi. Écoutez, puisque justement ça ne m'intéresse pas, si on en revenait à nos affaires, mon temps est limité. Oui, oui, vous avez raison. Ah, voilà. Voici le paquet qui fait l'objet de notre rendez-vous. Je ne l'ai pas ouvert, mais Miss Brent m'a affirmé qu'il contenait tout ce que vous désirez. Voyons quelle somme vous êtes prêt à me donner en échange de ce paquet. 1000 livres sterling. Hein? 1000 livres sterling, on est loin du compte. Que cherchez-vous donc? Non mais ce sont des lettres, hein. 5000 livres. Oh bah effectivement, nous sommes loin du compte. Ah, mais je regrette vivement de vous avoir causé ce dérangement. Ne regrettez rien, ne regrettez rien. Mais écoutez quand même. Mais vous savez que la famille, rien que pour les livres, me propose 4000 livres. Et pourquoi n'avez-vous pas accepté? Parce que si elle me propose 4000 livres, j'en obtiendrai facilement 5. Non, vous vous trompez, ils vous donneront rien du tout. Mais qu'est-ce que vous en savez? Parce que les gens que ces documents intéressent ont remis entre mes mains le soin de la négociation. Ah mais... Et votre offre, et l'affaire est faite. Écoutez, monsieur Orlebar, mon temps est limité, tout comme le vôtre. J'ai sur moi la somme de 1000 livres sterling, qui est le maximum de ce que je peux vous proposer. Si cette somme vous intéresse, ayez la complaisance de me l'indiquer. Sinon, je vous souhaite le bonsoir. Attendez, oh, c'est bon. On passerait par où vous voulez. Non mais attendez, vous me disiez avoir amené juste la somme. Eh ben, Je vois que vous avez beaucoup plus. Oui, il faut toujours prendre ses précautions sur soi. Ah, je vous ai emmené au point où je voulais. Je vous tiens. Ces dernières années, si vous aviez été si malin et si avisé qu'il était impossible de vous mettre la main au collet, mais cette dernière défaillance vous coûtera cher. Demain, vous serez emprisonné comme voleur. Comme voleur? Et c'est vous qui vous chargiez de ce soin? Vous croyez peut-être pouvoir vous sortir d'ici aisément, Madame Holmes? Absolument, j'en suis sûre. Aisément ou malaisément, je m'en sortirai. Et mon premier soin sera de vous faire arrêter. Arrêtez? Et pourquoi? Et pour vol? Il vous faudra un témoin pour ça. Et vous n'en avez pas. À votre tour, en êtes-vous si sûr? Témoin? Est-ce dans vos habitudes de fermer vos appartements avec un couteau comme Éloignez-vous de cette celui-là? porte! Et donnez-moi une explication de la présence de cette jeune fille ici. Vous voulez des explications? Vous allez en avoir. Merde! Vous n'êtes pas blessé. Ah, Phaeton,
Flechter, enchanté de faire votre connaissance. Je vois que ce n'est pas seulement Monsieur Lebar que j'ai affaire. Bien observé, Madame Holmes. Je devine facilement quel est le véritable chef et instigateur de cette petite conspiration. Miss Brent, est-ce que vous allez nous allons devoir quitter cet endroit. Ah oui, partons. Ouais, Madame, madame. je suis désolée de vous retenir encore un instant, mais je dois causer d'une affaire avec vous. Mais je serai toujours heureuse de m'entretenir avec vous, mon bon Flechter. Aussi viendrai-je vous visiter demain dans la cellule de la prison dans laquelle je vais vous faire envoyer. Impossible, Madame Holmes. L'affaire en question doit être résolue ce soir. Bon, c'est bon, réglons-la. Je regrette que le véritable chef de cette agréable réunion n'ait pas jugé à propos de l'honorer de sa présence. Mais je suis bien tranquille. Lui aussi, je pourrai lui faire mes compliments demain. Sachez, Madame Holmes, qu'il m'a chargé de vous rappeler à son bon souvenir, en vous souhaitant toutes sortes d'agréments pour le voyage qu'il va avoir le plaisir de vous faciliter. En vérité, c'est bien aimable de sa part. Vous savez, Madame Holmes, en réalité, notre mission consiste à vous attacher à cette poutre ici. Pas possible. Eh bien, j'ai dans l'idée, mon cher Flechter, que vous n'y parviendrez pas aussi facilement que vous semblez le supposer. Ah bon. Madame Holmes, vous êtes seule et nous sommes trois. Madame, Non, ne bougez pas, Miss Brent, ne bougez pas. Ah, approchez-vous de moi si vous ne voulez pas Non, glisser. non. Vous voulez pas venir là? Sachez que toute rivalité vous causerait du tort. Si vous essayez de toute façon de vous débattre, vous risqueriez de vous casser quelque chose. Peut-être même d'être tué. Tuer cette femme peut l'être. vous pouvez me tuer avec elle, pas grave. Miss Brent, vous ne pensez pas ce que vous venez de dire. Si, je le pense. Dans d'autres lieux et dans d'autres circonstances, vous ne vous risqueriez pas à répéter cela. Ah si, je le répéterai, partout et toujours. Miss, vous ne savez pas ce que vous dites. Vous pourriez effectivement vous faire tuer. Là aujourd'hui, vous pensez avoir raison de nous peut-être. Absolument, absolument, mon cher Flechter, avec une facilité enfantine. Vraiment, vous m'étonnez tous à vous croire si sûr de vous, alors que vous n'avez même pas vérifié cette fenêtre avant d'être sûr que je pourrais l'utiliser pour m'échapper. Il aurait fallu vérifier les barreaux qui y manquaient. Complet ou pas complet, je voudrais bien savoir comment vous allez faire. Oh, mais il y a tant de moyens que je n'ai que l'embarras du choix. Ah oui? Alors je n'ai qu'à moi vous dire, Madame Holmes. Faites-le et vite. Mon choix est fait, et le voici. Suivez son cigare. Suivez la lueur. Son Où cigare est-elle? de ma livre. Attrapez-la. Saisissez-la. La lumière, elle est là. Vous trouverez mon cigare dans les fentes d'une de ces fenêtres. Messieurs, je vous souhaite le bonsoir. Elle nous échappe. Ah, Billy, dites-moi, connaissez-vous la personne qui sort d'ici? Alors j'ai déjà vu sa petite figure, mais pas. Non, ça ne parle pas en fait. Ça ne me parle pas du tout. Elle m'a paru avoir des allures singulières, et tandis que je la raccompagnais dans le hall, elle a jeté autour d'elle un œil investigateur qui m'a étonnée. Vous
Vous avez raison, docteur. Bon, oui. Après, d'ailleurs, il est possible que ce regard n'ait pas du tout la signification que nous lui prêtons et que cette pauvre femme soit la meilleure créature du monde. Dites-moi, Billy, y a-t-il d'autres personnes qui attendent? Alors, il y a un homme dans le salon, il est tout seul. Bien, je vais le recevoir. Mais ensuite, j'ai un rendez-vous avec Madame Charlotte Holmes, que je ne peux pas manquer. Dois-je le faire entrer, monsieur? Oui, oui, oui. Bien, monsieur. Bonjour, monsieur, veuillez vous asseoir. Merci, docteur, je suis pas fatiguée. Voyons, qu'est-ce qui vous amène? D'où souffrez-vous? Là, docteur, j'ai passé un mauvais mal de gorge. Bon, nous allons voir ça. Asseyez-vous là. Ah, docteur, c'est horrible. J'ai même pas pu l'avaler, j'ai essayé de cautériser avec un verre de gin. Eh ben, docteur, c'est terrible. Il a même pas pu passer. Bon. Veuillez ouvrir la bouche aussi grand que possible. Ça va? Oui, c'est très bien comme ça. T'es blanc? Non. Ah, c'est rouge alors? Non plus. Hein? C'est quelle couleur alors? Mais d'une couleur tout à fait normale. Ah! Mais c'est encore plus grave, docteur! Mais pourquoi donc? Parce que si le mal il se déclare pas, ben on pourra jamais le guérir. Bon, voyons. Qu'est-ce qui... Où souffrez-vous exactement? Là, docteur, on va à gauche. Non, je ne vois rien. Ah ben, vous voyez rien, mais moi... je sens, Ouais. Bon, c'est curieux que vous ayez mal quand même et que cette voix soit affectée à ce point. Bon, ça ne doit pas être très grave. Je vais vous prescrire un gargarisme. Hein. Ça ne va pas vous faire de mal. Oui, docteur, un gargarisme, un fort gargarisme. Et là, qu'est-ce que vous regardez là? Rien du tout. J'ai senti un courant d'air, docteur, là, sur ma gorge. Et avec l'éclat dans lequel je suis, c'est très mauvais, le mal de gorge. Billy, regardez bien, monsieur. Veuillez le raccompagner et regardez-le bien. Hein. Je ne suis jamais pour lui quand il se docteur, présentera. vous comprenez pas. Au contraire, je comprends à merveille. Mais docteur, ma gorge, le courant d'air. Mais docteur, vous me faites mon ordonnance. C'est inutile. Ah, bah si Bonsoir, vous croyez monsieur. c'est comme ça, je vais soigner, je vais vous envoyer des clients, tiens, quand je vois comment vous soignez vos malades. Bonsoir, monsieur. Oula, qu'est-ce que c'est que ça, Billy? Ah, bah j'espère que c'est pas grave quand je vois mon état. Ah, je suis si sensible dans ces cas-là, c'est terrible. Au sol, monsieur. Oui, mais je ne peux pas recevoir, je n'ai pas le temps. Le docteur ne veut pas recevoir personne. Oui, pas le temps. Où vous voulez que nous le portions? Bah, faites ce que vous voulez. Il faut que vous le receviez. Vous ne pouvez pas laisser ce vieillard blessé dans la rue. Vous avez une lanterne de médecin à votre porte, vous êtes obligé de le recevoir. Bon, bien. Mais je vais le recevoir alors. Faites-le entrer. Et vous, monsieur, ayez l'obligeance de passer par ici. À droite, là, la porte de l'antichambre. Non, vos nerfs sont trop sensibles. Che Gesù, piano, che Gesù. Oh là là, s'est fait renverser. Oh là, je vous en supplie, je vous en supplie. On n'a pas fait attention à Oh, traverser. je vous en supplie, j'ai mal, Jésus. Je me plaindrai à mon ambassadeur, on n'a pas le droit de conduire un cheval quand on ne sait pas conduire un âne. Bon, si vous pouvez rester tranquille Ah, un il est moment, mal, il est mal. je vais regarder si vous êtes sérieusement blessé. Oh Hein. là là, Jésus. Et vous êtes encore là, Jésus. Ah, mais Il va vous remettre j'ai plus mal à la gorge. J'ai mal de gorge, fais-le. Jeune homme, vous nous quittez déjà? Oui, j'ai plus mal à la gorge. Et c'est pas seulement à la gorge que vous avez mal. Ah, C'est au ça, poignet alors. aussi, regardez plutôt. Là, vous êtes guéri. Ah, Charlotte Holmes. Vous, c'est vous? Oui, parbleu. Vite. Ah, allez-y, Billy, vite. Vous l'avez? L'oiseau est pris. Ah, madame. parfait. Ah, voilà, très bien. Est-ce que l'inspecteur Bradley est là? Oui, il vient d'arriver, madame. Bon, alors, vous allez lui conduire notre homme. Faites les présentations, hein. Je suis certaine que ces messieurs seront enchantés de faire connaissance. Et mon cher monsieur Brie, Si vous avez encore mal à la gorge. je vous conseille le médecin de la prison. Il est excellent. Je savais bien que c'était Desdemone, cette femme-là. Ah, voyez Watson, à quel expédient je dois recourir pour rentrer dans votre maison sans que les gredins que je poursuis ne me reconnaissent. Le tableau de chasse est déjà important. 3 hier soir dans la chambre du sommeil, 2 ce matin, sans parler de ce malade tout à l'heure dans votre cabinet. Ah, si vous pensez que cet homme... Oui, était un espion envoyé ici pour indiquer par quelque signal ma présence dans votre demeure. Mais, au fait,
Savez-vous qu'il vous reste à peine 5 minutes? Pourquoi faire? Mais avez-vous oublié votre rendez-vous avec le comte Stolberg? Le rendez-vous peut se faire ici, c'est possible, n'est-ce pas? Oui, certainement, mais pourquoi pas chez vous? Mais parce qu'à l'heure qu'il est, la police ne le laissera pas passer la foule qui entoure ma maison. La foule? Oui, la foule est toujours friande du spectacle d'un incendie. Et ces gredins-là, pour me rabattre vers votre maison, ont mis le feu à ma demeure. Le feu? Mais alors, vos collections, vos dessins, tout est perdu? Oui, tout est perdu. Mais j'en suis presque soulagée. Je suis fatiguée de tout cela. Même mon métier ne m'intéresse plus. Je suis... La dernière aventure de ma carrière va se dérouler ici, tout à l'heure. Holmes, c'est à cause de cette jeune femme, Miss Brent, que vous êtes arrivée là? Oui, ce métier demande distance, froideur. Et effectivement, j'ai ressenti de la compassion pour cette jeune fille, de l'amitié même, de l'affection. Je vieillis. Mais apprêtons-nous à la recevoir. Mais viendra-t-elle seule? Non, Thérèse va l'accompagner. D'ailleurs, quand elles arriveront, je désire que vous l'installiez ici, dans le salon. C'est possible, n'est-ce pas? Oui, oui, certainement. Voilà. Je souhaite que la porte reste entrouverte. Je voudrais que Miss Brent puisse assister à la petite comédie que je vais jouer au conte tout à l'heure. Comment? Oui, j'en suis presque honteuse. Et si je n'avais donné ma parole à cet homme... Ah, mais ça doit être elle. Je monte, préparer mon dernier numéro. À tout à l'heure, n'est-ce pas? Je suis bien chez le docteur Watson. Oui, c'est lui-même qui a l'honneur de vous recevoir. Et Miss Charlotte Holmes est-elle ici? Oui, elle est montée un instant. Miss Brent. Et pensez-vous qu'elle va redescendre? Oui, car elle attend un visiteur et je dois la prévenir dès qu'il arrive. Et sans vous déranger, pensez-vous que je puisse attendre ici le temps de son entretien pour pouvoir la voir après qu'elle ait vu ce monsieur? Oui, certainement. Veuillez vous installer par ici. On ne vous dérangera pas. Merci beaucoup, madame. Ah, ça doit être le visiteur que notre ami attend. Vous êtes docteur Watson? Bonjour, enchanté, monsieur le comte. Oui. J'ai rendez-vous avec Mrs. Holmes. Un papier m'a dit que le rendez-vous a fait lieu chez vous. C'est exact. Veuillez vous asseoir. Mrs. Holmes est en retard? Non, elle est arrivée déjà il y a un moment. Et je l'entends qui descend l'escalier. Monsieur, veuillez rester assis, je vous prie. L'affaire qui nous réunit ce matin sera, je crois, promptement résolue. Je vous ai fait venir pour remettre entre vos mains le paquet de lettres en possession duquel vous m'avez demandé d'entrer au nom de la très haute personnalité que vous représentez. Monsieur, je tiens à vous dire que si je n'avais donné ma parole, j'aurais renoncé à la mission qui m'avait été confiée. Mais les affaires sont les affaires. Et celle-ci est heureusement résolue. Monsieur, je vous remets les documents. Tout d'abord, Mrs. Holmes, permettez-moi de vous remercier pour l'habileté que vous avez déployée et la rapidité avec laquelle vous avez résolu les termes. Cette affaire est résolue les termes de notre contrat. Mais c'est une falsification. Où avez-vous eu ces documents, madame Holmes? Je les ai achetés. Mais achetés? Mais oui, aux intéressés, avec le consentement express de Miss Brent. Mais madame Holmes, on vous a trompé. Mais je ne comprends pas. Mais ce que vous dites me désole. Ce paquet ne contient absolument rien. Même les photographies ne nous intéressent pas. Et les écritures sont des mauvaises copies. On vous a trompé. On vous a joué comme une enfant. Mais je ne comprends pas. Je suis confondue. Je ne comprends pas. Est-ce que votre accablement signifie que vous abandonnez la lutte, madame Holmes? Que vous pensez impossible de reconquérir les documents? Absolument. C'est malheureusement exact. Toute espérance de retrouver les vrais documents est absolument illusoire. Au-delà de la faute que vous commettez, madame Holmes, il n'est pas possible de nous tromper ainsi. Nous comptons vous faire porter l'entière responsabilité de votre légèreté. Et si nous ne pouvons obtenir légalement réparation, il nous est possible de salir votre réputation. Je comprends, monsieur. Je courbe la tête sous vos reproches. Je suis perdue, je suis ruinée, je suis déshonorée. Non, Miss Holmes n'est ni ruinée, ni déshonorée. Et c'est à elle, vous m'entendez, à elle seule que vous devez de recouvrer ces papiers qui sont si importants pour vous. Et que voici. Un instant. Monsieur, le document, la lettre de ce matin vous avisait que je vous donnerai ces documents à 7h15. Il est 7h14.
Voici les documents. Ce que je vous ai donné tout à l'heure n'était qu'une grossière contrefaçon. Colossal, admirable, wunderbar, Mrs. Holmes. Votre stratagème est admirable. Mieux qu'une détective, Madame Holmes, vous êtes une diplomate. Hein? Et puis non. Non, ce piège est indigne. Je ne peux pas. Mais vous renoncez à me donner les documents? Oui, je les redonne. Prenez ces lettres, Miss Brent, et gardez-les. Et ne les donnez pas. Pardonnez-moi. Oui, après ce qui vient de se passer, et à cause de ce qui vient de se passer. Faites ce que vous voulez. Plus rien ne m'intéresse. Watson, raccompagnez ce monsieur. Mais... Un moment. Monsieur, j'insiste. Voici vos lettres. Non. Si, je veux les rendre. Rappelez-vous ce que vous m'avez dit. Quelle que soit ma façon de frapper le coupable, la victime ne pourra en tirer aucune satisfaction. Ce n'est pas elle qui se vengera, ce sera moi. Prenez vos lettres, monsieur. Tout d'abord, Mrs. Brent, permettez-moi de vous remercier infiniment. Et vous aussi, Mrs. Holmes, parce que ce qui vient de se passer ici est peut-être l'un de vos tours préférés. Il vous reste, Mrs. Holmes, à nous dire quel est le prix de votre tarif, de votre service. Quel qu'il soit, il ne nous paraîtra pas trop élevé. Mrs. Brent, Mrs. Holmes, mes salutations. Monsieur Watson. Mrs. Brent, vous devez vous rendre compte de la série de stratagèmes que j'ai dû utiliser pour arriver au résultat que voici. La première fois que nous nous sommes rencontrés, j'aurais pu prendre ces lettres, mais ça aurait été du vol. Pour vous décider à me les donner de votre plein gré, j'ai dû utiliser un tour cruel, et je le confesse, assez lâche. Et notre rendez-vous hier soir, vous avez failli vous faire tuer, est-ce aussi un retour? Ne me fallait-il pas acheter ces fausses lettres pour les utiliser comme je viens de le faire? Mrs. Brent, j'exerçais mon métier, et il me passionne tellement que je suis capable de tout lui sacrifier. Même la sympathie que vous avez cru voir vers vous n'était qu'une ruse de ma part, une comédie. Et maintenant que tout cela est bien clair entre nous, il ne nous reste plus rien à nous dire. Sinon, adieu. Je ne vous crois pas. Tout, votre voix, votre accent, votre regard. Vous avez voulu ôter de mon cœur un sentiment que vous sentiez naître. Je vous le répète, Madame Holmes, je ne vous crois pas. Je suis vieille, finie, usée. Une détective ne devrait pas avoir du cœur. Vous avez sauvé ma vie. J'ai failli par compassion faire rater la mission qui m'avait été confiée. Mais vous l'avez doublement réussi, en sauvant l'honneur de ce jeune homme fortuné et en m'éloignant, moi, de la rage, de la vaine vengeance qui me consumait. Eh bien, malgré votre terreur de l'échec, voilà une affaire rondement menée. Mais je ne me sens plus quand même de continuer. Oh, vous dites ça, réfléchissez un petit peu, prenez un peu de recul. Un voyage, par exemple. Tenez, emmenez la petite en France, à Paris. Ça serait merveilleux. Et quitter Londres sans avoir acquitté ma dette auprès de Moriarty? Oh, que vous importe désormais Moriarty? Cet homme que vous avez manqué de peu n'a soif que d'une chose, de vengeance. Ben justement, je préfère voyager léger. Oh. Bon, tenez, tout à l'heure, tandis que je raccompagnais le comte, j'ai aperçu emmitouflée dans un cave une femme qui examinait cette maison et qui jetait un œil investigateur qui m'a étonnée. Et où est cette femme? Eh bien, si vous regardez là par la fenêtre, en soulevant un peu le coin du rideau, vous devriez l'apercevoir au coin de la rue. Croyez-moi, sautez dans un wagon toutes les deux. Eh bien, la connaissez-vous, cette guetteuse? Mais est-ce que je ne connais pas tout le monde? Miss Brent, il est 8h et je reviendrai ici dans 1 heure. Nous irons ensemble à la gare Victoria. Et qui sait si d'ici là, je n'aurai pas réglé son compte à cet excellent Moriarty.
9 heures. Oh, je suis inquiète. Oh, il ne faut pas l'être. Charlotte Holmes a dit qu'elle revenait vous chercher pour vous emmener à la gare Victoria. Elle sera à l'heure. Elle a fait préparer ses bagages. Elle les a fait emmener ici par lui. Elle a aussi dit qu'elle ferait son possible pour arriver le plus vite possible. Oui, en nous demandant de nous mettre à table en l'attendant. Je n'ai pas faim. Pensez-vous que Miss Charlotte Holmes est capable de renoncer à ce métier qui la passionne tant? Ah, nous croyons souvent être à bout et puis à peine remis sur pied, la vigueur et le désir de tout nous reviennent. J'entends une porte. Bonsoir. Enfin! Excusez-moi, Alice. J'ai été retenue par une affaire depuis que nous nous sommes quittés. Ah, encore Moriarty? Toujours. Eh bien, avez-vous enfin réussi à le dépister? À le dépister, oui, à l'arrêter. Je n'ai pu découvrir que sa tanière, une étrange maison de banque inventée par un cerveau génial. Quel dommage de ne pouvoir le mettre demain dans le box des accusés avec ses camarades. Il nous échappe encore. Voulez-vous me faire un plaisir? Dites. Allez dîner ensemble, tous les deux, sans moi. Mais vous n'avez pas faim? Non, j'ai mangé un peu tout à l'heure avec mes hommes. Cette petite expédition m'a fatiguée. Comme mes nerfs ne me permettent pas de dormir en chemin de fer, je profiterai du temps de votre souper pour m'offrir un bon sommeil sur cet excellent fauteuil que voici. C'est convenu, n'est-ce pas? C'est ce que vous souhaitez? Oui, j'utiliserai ce court moment pour réparer mes forces. Demandez à Watson. Oui, je vous ai souvent envié cette merveilleuse faculté. Vous êtes bien? Oui, parfaitement, comme une reine, si tant est qu'elle puisse être mieux que les autres. Ne sentez-vous pas un courant d'air? Non, je sens que je m'endors. Nous couvrons, vous vous reposerez mieux. J'obéis. Bonsoir. Regardez si vous trouvez la maison. Vous la reconnaissez? Ouais, c'est celle-là. Bon, faites le quai pendant le jour, hein. Rien de suspect? Non, rien du tout. Allez, entrons. Et s'il y a une allumette? Non, surtout pas. Hein? Surtout pas. Où est Madame Orlebar? J'ai pas vu. Elle est pas dans la rue? Ah oui, elle est dans la rue, elle attend que j'aille la chercher. Bon, allez, vite! Madame Orlebar, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Orlebar. Est-ce que Charlotte Holmes est de retour chez le docteur Watson? Je viens de la voir entrer il y a à peu près 10 minutes. Bon, c'est bien. La lettre. Oui. Madame Orlebar, vous insisterez pour que cette lettre soit remise à Charlotte Holmes sans perdre un instant. Ce sera facile. Il suffira de dire que cela vient du directeur général de la police. Ne vous inquiétez pas, vous courez aucun risque. Cela m'est égal, maintenant que Hurlebar est pris. Je n'ai plus rien à perdre et je n'ai qu'une seule envie, c'est de le venger. Ne tardez pas un instant. Voilà, Madame Orlebar. On a sonné, je crois. Bonjour, madame. Bonjour, je suis bien chez le docteur Watson. Oui, c'est lui-même. J'apporte une lettre pour Madame Charlotte Holmes qui doit être actuellement chez vous. Elle vient de Scotland Yard. Ah, c'est pressé alors. Très pressée. L'inspecteur général a dit de faire diligence en me la remettant. Bien, merci madame. Au revoir. Vous êtes sûr qu'il faut la lui remettre? Oui, cette lettre vient de l'inspecteur général de la police. Qui sait, ils ont peut-être réussi à mettre la main sur Moriarty. Si seulement ça pouvait être vrai. Holmes, il y a une lettre pour vous. Parlez trop bas.
Ici, on y voit un peu mieux. Oui, approchez-vous, mais après, avec précaution de la fenêtre. Et vous voyez Madame Dorlebar? Non, pas encore. Bon, elle doit être rentrée alors. Et c'est ça. Ah, ça, c'est une arme excellente. La détonation d'un fusil ordinaire lui fit trop de bruit. La portée d'un revolver est incertaine. Avec cette arme, je suis sûre d'atteindre mon but à l'endroit exact où j'aurais visé. Encore faut-il que Gibier se présente, il n'est pas là. Oh, un peu de patience. Et baissez la fenêtre. Je veux prendre toutes mes précautions pour assurer mon tir. Et votre main ne tremblera pas? Pas plus qu'elle ne tremblait aux Indes pendant les nuits d'affût. Ah, c'est un véritable chagrin que de supprimer une femme aussi remarquablement douée que cette Charlotte Holmes. Car son habileté était pour moi un vrai régal intellectuel. Mais c'est sa faute. Je l'avais averti du danger qu'elle courait. Et je lui avais dit de se retirer de ma route. Elle n'a pas voulu. Oui. Allez, en position. Une porte, une lumière, une porte s'ouvre. Oui. Comme elle dort bien. Ce serait un crime de la réveiller. Adieu, Charlotte Holmes. Ah, ils l'ont tué! Au nom de la reine, je vous arrête, Moriarty. Mais ce n'est pas elle! Un mannequin. Mais alors, je sais ce que contenaient ces balles. Mais Charlotte, où est-elle? Par ici, Watson. Ah, la voilà. Charlotte! Plus besoin de partir pour la France. Je m'en réjouis, car avec ce vent, la traversée aurait été mauvaise. Et vous savez, comme j'ai le mal de mer. Watson, avez-vous vu le courrier de la semaine? Peut-être une nouvelle affaire. On remercie notre équipe technique, notre metteur en scène favori, Claude Froid.